Il y a une voix que tu entends tous les jours. Elle ne crie pas, mais elle te dirige. Elle n'existe dans aucun monde extérieur. Pourtant, elle façonne toute ta réalité. Et si je te disais que cette voix, ce dialogue intérieur, est la clé de tout? Que ce n'est pas ce que tu vis qui crée ce que tu ressens, mais exactement l'inverse. Ce que tu supposes en silence devient ce que tu vis en vérité. Ce que tu crois être n'est pas une opinion, c'est un décret. Et il est temps que tu reprennes ce pouvoir oublié. La loi de la supposition, une force oubliée. Ce que tu supposes être vrai devient inévitablement ta réalité. Ce n'est pas une poésie mystique. C'est une loi. Immuable, impersonnelle, éternelle. Depuis des siècles, elle agit en silence, sans fanfare ni superstition. Elle ne demande ni rituel, ni offrande. Juste ta conscience. La loi de la supposition est simple. Tu vis ce que tu assumes être vrai. Que cette supposition soit consciente ou non. Elle ne fait pas la distinction entre la foi et la peur. Elle ne juge pas l'utilité de ton hypothèse. Elle manifeste ce que tu déclares comme vrai, par ton attitude, ton langage, ton ressenti, ton « je suis » silencieux. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu n'as même pas besoin de t'en persuader avec acharnement. Il te suffit d'assumer, sincèrement, intérieurement, que c'est déjà accompli. Tu n'as pas à le mériter. Tu n'as pas à l'attendre. Tu dois l'habiter. Lorsque tu assumes un état, tu déclares à l'univers « c'est ce que je suis maintenant ». Et le monde se reconfigure. Pas à cause d'un miracle, mais parce que tu cesses d'émettre des signaux contradictoires. Tu cesses de prier avec des mots ce que tu contredis avec ton être. Trop souvent, nous vivons en désalignement. Nous espérons une chose, mais nous supposons l'inverse. Nous rêvons d'abondance, mais nous portons la certitude du manque. Nous cherchons l'amour, tout en supposant inconsciemment que nous n'en sommes pas dignes. Et l'univers, fidèle miroir, exécute notre hypothèse profonde, pas notre vœu superficiel. C'est là que réside la clé. Ce que tu assumes l'emporte sur ce que tu veux. Tu peux vouloir la paix, mais si tu assumes le chaos, c'est lui qui régnera. Tu peux désirer la reconnaissance, mais si tu te vois toujours invisible, personne ne te remarquera. La loi n'écoute pas tes désirs. Elle incarne tes certitudes. Cette loi est active en toi depuis toujours. Elle a façonné ton enfance, tes relations, ton rapport à la réussite et à l'échec. Elle n'attendait que ton réveil. Car maintenant que tu sais, tu peux l'utiliser consciemment. Avec calme. Avec puissance. Ne t'épuise plus à combattre le monde extérieur. Il est secondaire. Retourne à la source. À la chambre sacrée de ton esprit. Là où tout commence. Suppose. Avec gravité. Avec douceur. Avec autorité silencieuse. Et regarde le monde obéir. La loi de la supposition, une force oubliée. Ce que tu supposes être vrai devient inévitablement ta réalité. Ce n'est pas une poésie mystique. C'est une loi. Immuable, impersonnelle, éternelle. Depuis des siècles, elle agit en silence, sans fanfare ni superstition. Elle ne demande ni rituel, ni offrande. Juste ta conscience. La loi de la supposition est simple. Tu vis ce que tu assumes être vrai. Que cette supposition soit consciente ou non. Elle ne fait pas la distinction entre la foi et la peur. Elle ne juge pas l'utilité de ton hypothèse. Elle manifeste ce que tu déclares comme vrai, par ton attitude, ton langage, ton ressenti, ton « je suis » silencieux. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu n'as même pas besoin de t'en persuader avec acharnement. Il te suffit d'assumer, sincèrement, intérieurement, que c'est déjà accompli. Tu n'as pas à le mériter. Tu n'as pas à l'attendre. Tu dois l'habiter. Lorsque tu assumes un état, tu déclares à l'univers « c'est ce que je suis maintenant ». Et le monde se reconfigure. Pas à cause d'un miracle, mais parce que tu cesses d'émettre des signaux contradictoires. Tu cesses de prier avec des mots ce que tu contredis avec ton être. Trop souvent, nous vivons en désalignement. Nous espérons une chose, mais nous supposons l'inverse. Nous rêvons d'abondance, mais nous portons la certitude du manque. Nous cherchons l'amour, tout en supposant inconsciemment que nous n'en sommes pas dignes. Et l'univers, fidèle miroir, exécute notre hypothèse profonde, pas notre vœu superficiel. C'est là que réside la clé.
Ce que tu assumes l'emporte sur ce que tu veux. Tu peux vouloir la paix, mais si tu assumes le chaos, c'est lui qui régnera. Tu peux désirer la reconnaissance, mais si tu te vois toujours invisible, personne ne te remarquera. La loi n'écoute pas tes désirs. Elle incarne tes certitudes. Cette loi est active en toi depuis toujours. Elle a façonné ton enfance, tes relations, ton rapport à la réussite et à l'échec. Elle n'attendait que ton réveil. Car maintenant que tu sais, tu peux l'utiliser consciemment. Avec calme. Avec puissance. Ne t'épuise plus à combattre le monde extérieur. Il est secondaire. Retourne à la source. À la chambre sacrée de ton esprit. Là où tout commence. Suppose. Avec gravité. Avec douceur. Avec autorité silencieuse. Et regarde le monde obéir. Dialoguer avec l'invisible. Il y a un dialogue constant qui se joue en toi. Invisible, silencieux, mais incroyablement puissant. Tu parles avec toi-même plus que tu ne parles avec quiconque. Et chaque mot que tu y prononces, chaque murmure que tu t'autorises, devient une brique dans la structure de ta réalité. Ce dialogue n'est pas anodin. Ce n'est pas une distraction mentale. C'est un acte de création. Chaque pensée que tu acceptes, chaque mot que tu répètes intérieurement, est une graine que tu plantes dans la conscience universelle. Et cette conscience ne te demande jamais si ce que tu dis est vrai ou faux. Elle ne te demande même pas si tu le penses sincèrement. Elle agit. Elle répond. Tu dis « je suis seul » et elle t'offre l'expérience de solitude. Tu dis « je ne suis pas capable » et le monde s'adapte pour te donner raison. Tu répètes « rien ne marche jamais » et tu t'enfermes dans un cercle invisible mais bien réel. Mais voici la vérité. Tu peux transformer cette conversation. Tu peux t'adresser à toi-même comme on parle à un roi. Tu peux remplacer la plainte par la proclamation. Tu peux abandonner les phrases qui te sabotent pour en choisir de nouvelles, nourries de force, d'amour, de lumière. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas de la prétention. C'est une décision. Tu décides d'élever le ton intérieur. D'orienter ta voix vers le sommet plutôt que vers l'abîme. Et ce dialogue devient alors une prière vivante. Une direction. Une prophétie. Certains attendent un signe extérieur pour changer leur façon de penser. Mais la vérité, c'est que le signe, c'est ta pensée elle-même. C'est là que commence la bascule. Quand tu modifies ta voix intérieure, tout se réorganise. Tu ne décris plus ta réalité. Tu la commandes. Parle-toi comme à un être précieux. Adopte les mots que tu offrirais à quelqu'un que tu aimes profondément. Cesse de répéter les phrases héritées de la peur, du doute, des blessures anciennes. Et commence à écrire ton propre lexique sacré. Je suis guidé. Je suis complet. Je suis porteur de lumière. Je suis digne de paix. Je suis l'auteur de ma réalité. Ton dialogue intérieur est un temple. Traite-le comme tel. Chaque mot est une offrande. Chaque silence est une écoute. Chaque pensée est un décret. Dialogue avec l'invisible et regarde comment l'invisible dialogue avec toi. L'émotion, le carburant de la création. Tu peux formuler la plus belle affirmation du monde. Si elle est vide d'émotion, elle ne créera rien. L'émotion est la vibration, le souffle, l'étincelle divine. C'est elle qui transforme une simple pensée en réalité tangible. L'univers ne réagit pas à ce que tu dis, mais à la fréquence émotionnelle avec laquelle tu le dis. Tu peux dire « je suis en paix » avec la peur dans le ventre, et rien ne changera. Mais si tu ressens cette paix profondément, jusqu'à l'intérieur de tes os, alors tout se met en mouvement. L'émotion est l'énergie qui anime ton hypothèse. Elle est le moteur silencieux de la loi de la supposition. Tu peux supposer une chose, mais si tu l'accompagnes d'une émotion contradictoire, le message est brouillé. Tu demandes l'abondance tout en ressentant le manque. Tu affirmes l'amour tout en vibrant la solitude. Et l'univers ne se trompe jamais de signal. Il ne suit pas tes mots, il suit ton cœur. C'est pourquoi tant de gens prient sans résultat. Ce n'est pas leur prière qui est faible. C'est leur émotion qui contredit leur demande. Une prière formulée dans le doute est comme une flamme dans le vent. Elle vacille, puis s'éteint. C'est pourquoi la première pratique sacrée, c'est de réapprendre à ressentir, à activer consciemment les émotions que tu veux voir fleurir dans ta vie.
Tu ne peux pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais tu peux toujours cultiver ton climat intérieur. Invoque la joie, même dans le silence. Rappelle-toi un instant de grâce, une caresse, un rire, un lever de soleil. Laisse cette vibration se répandre en toi. Puis, une fois que ton cœur bat sur cette fréquence, place Y ton intention. Visualise-toi dans ton souhait accompli. Ressens-le. Pas comme un rêve lointain, comme une réalité présente. Laisse l'émotion gonfler ta vision comme le vent gonfle la voile d'un navire. La pensée est la graine. L'émotion, c'est l'eau. Et ensemble, elles deviennent forme, matière, manifestation. La graine seule ne suffit pas. L'eau sans direction non plus. Mais les deux unis créent des mondes. Alors avant chaque prière, chaque affirmation, chaque vision, demande-toi, qu'est-ce que je ressens? Car ce que tu ressens est ce que tu appelles. Transforme tes émotions en alliés. Fais-les vibrer à l'unisson avec ton désir. Et regarde ce qui semblait impossible devenir inévitable. Devenir ce que l'on affirme être. Il ne suffit pas de dire « je suis ». Il faut l'être, l'habiter, le ressentir, le vivre. Car ce que tu affirmes sans l'incarner reste l'être morte. Ce que tu déclares sans alignement reste à la porte de ta réalité. Devenir ce que l'on affirme être, ce n'est pas jouer un rôle. Ce n'est pas prétendre. C'est choisir consciemment un état d'être et y demeurer. L'habiter dans ta posture, dans ta parole, dans ton regard, dans ta respiration. Pas un instant, pas une heure, mais comme une seconde peau. Une fréquence constante. Une vérité vécue. Tu veux la confiance? Marche comme si tu l'avais toujours eue. Tu veux l'amour? Parle comme quelqu'un qui sait qu'il est profondément aimé. Tu veux l'abondance? Décide chaque jour comme si tu étais déjà soutenu. Ce n'est pas de la comédie. C'est de l'alchimie. Car lorsque ton corps, ton cœur et ton esprit vibrent à l'unisson d'un état choisi, le monde n'a d'autre choix que de s'y conformer. C'est là que tout bascule, quand tu cesses d'attendre d'avoir, pour commencer à être. Tu ne deviens pas en accumulant. Tu deviens en assumant. Tu ne fais pas semblant. Tu fais exister. L'univers ne répond pas aux masques, ni aux efforts. Il répond à l'authenticité de l'état que tu portes avec constance. Et c'est la répétition, l'ancrage, la stabilité intérieure qui scelle ce nouvel état comme ta réalité. Beaucoup essaient d'affirmer le succès tout en vivant dans la posture de l'échec. Ils disent « je suis libre » tout en se courbant devant leur peur. Et cette dissonance intérieure empêche toute transformation durable. Ce n'est pas le mot qui est faible, c'est l'état qui vacille. Choisis une version de toi-même. Celle qui vibre plus haut. Celle qui sait. Celle qui est déjà. Et sois là, dès le réveil. Dans tes gestes les plus simples. Dans ta façon de répondre. De regarder. De marcher. D'aimer. Ne prends pas de pause. Ne négocie pas. Ne recule pas. Car chaque fois que tu reviens à l'ancien, tu coupes l'élan du nouveau. Deviens. Entièrement. Radicalement. Inlassablement. Jusqu'à ce que le monde te reconnaisse, non parce que tu l'as crié, mais parce que tu le rayonnes. Et alors, tu comprendras, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es qui change tout. La sagesse des anciens dans la vie quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple pour vivre le sacré. Pas besoin de montagnes lointaines ni de silence absolu. Les anciens le savaient, la vraie spiritualité ne se cache pas dans les hauteurs, mais dans les gestes simples. Dans la cuisine. Dans le jardin. Dans la parole échangée. Dans la façon de nouer ses lacets, d'ouvrir une fenêtre, de servir un thé. Ils avaient compris que chaque moment est une porte. Chaque tâche est une prière silencieuse. Chaque choix, un acte créateur. Rien n'était banal. Tout était signifiant. Lorsque Margaret arrosait ses fleurs, elle n'arrosait pas juste des plantes. Elle nourrissait la paix qu'elle avait choisi d'habiter. Elle le faisait non pas parce que c'était utile, mais parce que c'était sacré. Et autour d'elle, tout changea. Non parce que la vie extérieure se transforma par magie, mais parce qu'elle avait transformé la façon dont elle l'habitait. Le forgeron du village ne façonnait pas simplement le métal. Il sculptait son identité, coup par coup. L'artisan, le couturier, la guérisseuse, tous déposaient leur intention dans la matière.
Ils ne travaillaient pas pour survivre. Ils travaillaient pour exprimer leur essence. C'est cette sagesse que nous avons oubliée. Le quotidien est un autel. Et ta conscience, ton intention, en est l'encens. Tu peux transformer une simple marche en offrande, un repas en rituel, une discussion en transmission sacrée. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de présence. Les anciens ne couraient pas après l'instant d'après. Ils savaient que le présent contient tout. Et parce qu'ils y étaient entiers, l'univers leur répondait avec abondance. Ils n'attendaient pas les preuves extérieures pour croire. Ils croyaient d'abord. Ils supposaient avec confiance. Et cette foi discrète devenait la fondation de leur monde. Ramène cette sagesse dans ton quotidien. Épluche les légumes comme on médite. Dis « bonjour » avec l'énergie de la bénédiction. Range ta maison comme on aligne un temple intérieur. Fais ton lit comme on prépare un sanctuaire. Rien n'est petit si c'est fait avec grandeur d'âme. Rien n'est banal si c'est fait avec conscience. L'ordinaire est le théâtre du miraculeux pour celui qui sait regarder et honorer. Le pouvoir de transformation de l'instant présent. Le passé est un souvenir. L'avenir, une hypothèse. Le seul lieu où la vie respire vraiment, c'est ici, maintenant. Et pourtant, c'est l'instant que nous fuyons le plus. Nous vivons dans le regret de ce qui fut ou dans l'attente fébrile de ce qui pourrait être. Mais l'instant présent ne demande rien. Il offre tout. C'est lui le point d'accès à la transformation. Rien ne peut changer en dehors du présent, car c'est là que se trouve ton souffle, ton pouvoir, ta conscience. C'est là que tu peux choisir une nouvelle pensée, ressentir une émotion différente, poser un geste aligné. L'instant présent n'est pas figé. Il est vivant, malléable, vibrant. Chaque fois que tu te recentres, que tu choisis de redevenir conscient, tu réinitialises le monde. L'instant, c'est la matière première de ta réalité. C'est la toile vierge où s'imprime ton intention. Et tu n'as pas besoin d'attendre une grande révélation. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin de revenir ici, maintenant, dans ton corps, dans ta respiration, dans ton cœur. Car c'est ici que réside le seul véritable pouvoir, le pouvoir de choisir à nouveau. C'est ici que tu peux dire « je choisis autre chose ». C'est ici que tu peux libérer une vieille douleur, pardonner une ancienne version de toi, offrir un regard neuf à ta réalité. Le présent est un portail, un raccourci vers le nouveau. Quand tu l'habites pleinement, tu changes ton champ vibratoire. Et ce changement intérieur modifie tout ce qui gravite autour de toi. Tes choix changent, tes mots changent. Et, peu à peu, le monde te répond différemment. Ne sous-estime jamais ce pouvoir. Une seule seconde de pleine conscience peut interrompre des années de conditionnement. Une seule respiration profonde peut réécrire une trajectoire. Ce que tu choisis maintenant devient ton passé demain. Et ce que tu supposes maintenant façonne l'avenir. L'instant est tout. Et il est toujours disponible. Même au cœur du chaos. Si tu veux transformer ta vie, commence par honorer ce moment. Respire, ressens, redeviens présent. Et observe le monde se reconfigurer à l'image de ta nouvelle présence. L'alignement, vivre sans contradiction intérieure. Il y a des gens qui prient pour la paix, mais vibrent la guerre intérieure, qui demandent l'amour, tout en se jugeant eux-mêmes sans pitié, qui veulent l'abondance, tout en semant la peur dans chacune de leurs pensées. Ce n'est pas leur volonté qui est en cause. C'est la fragmentation. Le manque d'alignement entre ce qu'ils veulent, ce qu'ils croient, ce qu'ils ressentent, et ce qu'ils sont réellement prêts à incarner. L'alignement, c'est l'état de cohérence intérieure. C'est quand ton corps, ton cœur, ton esprit et tes choix avancent ensemble, dans une même direction. Il n'y a plus de tiraillement, plus de sabotage, plus de demi-mesure. Tu ne te bats plus contre toi-même. Tu deviens un canal clair, une intention incarnée. Une vibration lisible par l'univers. Lorsque tu es aligné, tes décisions deviennent simples. Tu ne demandes plus « qu'est-ce que je devrais faire ?» mais « qu'est-ce qui est cohérent avec qui je suis devenu ?» L'alignement n'est pas une posture parfaite. C'est une honnêteté radicale. C'est reconnaître « voilà ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais, et je vais harmoniser tout cela. » Pas pour plaire, pas pour bien paraître,
mais pour être libre. Car la plus grande prison, c'est l'incohérence. Dire une chose, en faire une autre, penser l'inverse et ressentir encore autre chose. Ce chaos intérieur fatigue l'âme. Être aligné, c'est retrouver la paix, non parce que tout est parfait, mais parce que tu ne trahis plus ton essence. Tu marches droit, même dans le brouillard. Tu ne te justifies plus. Tu ne te divises plus. Tu avances avec calme, car tu sais que tout en toi regarde dans la même direction. Et plus tu vis dans l'alignement, plus ta réalité devient fluide. Les bonnes personnes arrivent. Les opportunités se présentent. Les tensions se dissolvent. Non pas par chance, mais parce que tu es devenu un champ unifié, cohérent, magnétique. Tu n'attires plus au hasard. Tu aimantes ce qui te correspond. Alors pose-toi cette question, simple mais puissante. Est-ce que mes pensées, mes émotions et mes actions racontent la même histoire? Si la réponse est non, tu sais où regarder. Car l'alignement, ce n'est pas un but lointain. C'est une décision présente. Un recentrage. Une vérité retrouvée et assumée. La fin du combat intérieur. Tant que tu te combats toi-même, le monde sera ton champ de bataille. Et peu importe tes efforts, tes stratégies, ta discipline. Si ton être est divisé, la paix te restera étrangère. Le combat intérieur ne se voit pas toujours. Il est discret, silencieux, mais il use. Il épuise. Il t'éloigne de toi-même. C'est la voix qui dit « tu n'es pas assez ». C'est le regard dur que tu poses sur toi. C'est le poids des exigences, des idéaux inaccessibles, des regrets étouffés. On pense souvent qu'il faut se corriger pour s'élever, qu'il faut se discipliner jusqu'à se briser. Mais la vérité, c'est que l'élévation commence là où cesse la guerre intérieure. Là où tu remplaces le jugement par la compassion, la résistance par l'accueil, la peur par la tendresse. Tu ne peux pas manifester le meilleur de toi-même en étant ton propre bourreau. La paix ne vient pas quand tu gagnes contre toi-même. Elle vient quand tu déposes les armes. Et tu réalises que ce que tu croyais devoir combattre est en fait ce qui attendait d'être écouté. Déposer les armes ne veut pas dire abandonner. Cela signifie arrêter de te rejeter. Arrêter de lutter contre des parties de toi. Accepter que tu es un être en chemin, complet même dans tes imperfections. Pardonner tes erreurs passées. Libérer tes anciens conditionnements. Tendre la main à l'enfant intérieur qui a tant tenté de survivre. Le pardon que tu t'offres est une porte. L'amour que tu te rends est une renaissance. Et ce jour-là, tu n'as plus besoin de vaincre quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de contrôler, de prouver, de fuir. Tu deviens espace, présence, ouverture. Tu n'es plus en guerre. Tu es en paix. Et c'est dans cet espace-là que les miracles se posent. Alors pose-toi cette question simple. Avec quelle partie de moi suis-je encore en guerre? Et si aujourd'hui, tu faisais le choix radical d'y mettre fin, non pas par résignation, mais par amour. Non pas pour être parfait, mais pour être enfin entier. La spirale du retour à soi. Ce n'est pas une ligne droite. Ce n'est jamais une ligne droite. Le retour à soi est une spirale. Parfois tu t'élèves, parfois tu descends, parfois tu avances avec clarté, parfois tu te perds. Mais à chaque tour, tu te rapproches, tu te retrouves. Un peu plus profondément, un peu plus sincèrement. Le chemin spirituel n'est pas une ascension constante. Il est fait de boucles, de recommencements, d'oubli et de retrouvailles. Et c'est parfait ainsi, parce que l'essentiel ne réside pas dans la ligne d'arrivée, mais dans l'intimité que tu construis avec toi-même à chaque détour. Chaque chute est une initiation, chaque silence, une réponse, et chaque retour devient un acte d'amour envers toi-même. Tu apprends à tomber sans te juger, à te relever sans te punir, à marcher sans t'oublier. Tu n'as pas besoin d'être arrivé pour être digne. Tu n'as pas besoin d'avoir compris pour être en paix. Ce que tu es, ici et maintenant, est suffisant. Tu es un sanctuaire en construction, et chaque brique que tu poses avec conscience en fait un lieu habitable. Si tu t'es perdu, tu peux simplement choisir de revenir. Pas à l'image parfaite de toi que tu poursuis, mais à l'espace calme où tu existes, sans masque, sans devoir, sans pression. Le retour à soi, c'est oser écouter à nouveau. C'est honorer le silence plus que le bruit.
C'est cesser de courir après des versions idéales pour simplement redevenir ce que tu n'as jamais cessé d'être. C'est un dépouillement, un recentrage, une réconciliation. Ce n'est pas spectaculaire. C'est intime, profond, stable. C'est un mouvement discret, mais infiniment puissant. Et plus tu apprends à revenir à toi, plus tu sais y rester. Plus tu habites ta vérité, moins tu te laisses déraciner par les tempêtes. Tu ne réagis plus à tout. Tu observes. Tu discernes. Tu choisis. Tu ne vis plus par défaut. Tu vis par décision. Alors que tu termines ce voyage intérieur, souviens-toi, tu n'as rien à devenir. Tu es déjà cela. Il n'y a pas d'ultime sommet à atteindre. Seulement ce mouvement d'amour répété, vers toi. Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que le retour devienne ta maison, ton centre, ton refuge, là où tout commence, et où tout revient. Tu n'as rien à ajouter à ce que tu es, rien à prouver, rien à corriger. Ton chemin n'est pas celui de l'accumulation, mais du dévoilement. De couche en couche, tu reviens vers ce noyau intact en toi. Cette présence qui a toujours été là, derrière le bruit, les masques, les peurs. Ce voyage que tu viens de faire, à travers l'esprit, l'émotion, l'alignement, le silence, ce n'était pas une exploration extérieure. C'était une descente vers toi-même. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de te souvenir que tu es un être complet, même dans tes contradictions, que ta lumière n'a jamais disparu. Elle attendait seulement que tu la regardes à nouveau. Dans un monde qui te pousse à devenir 1000 choses à la fois, ose redevenir un, revenir à l'instant, revenir à l'essentiel, revenir à la paix. Et si demain, tu oublies tout ce que tu as entendu ici, retiens ceci. Tu n'es pas perdu. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais simplement en train de revenir. Et maintenant que tu es là, respire, ressens, et laisse cette paix se répandre dans ta vie comme une onde invisible. Car ce que tu touches en toi transforme le monde autour de toi. Merci d'avoir marché avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Et si ce message a résonné, partage-le. Pour qu'une autre âme se rappelle, elle aussi, qu'il n'y a rien à chercher. Juste à se souvenir. Abonne-toi. Like. Commente. Et surtout, reviens. Aussi souvent que nécessaire. Ici, c'est chez toi.